Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente encore, toujours pour avancer et travailler sur soi. Alors, avant de commencer, il y en a qui vont me dire que le son n'est pas bon, il y a du bruit, etc. Alors, on va mettre les choses au point. Je n'ai pas j'ai pas une salle d'enregistrement. Je fais ça dans une pièce chez moi. D'accord? Donc, c'est un travail que je vous offre sur mon temps personnel. Donc, ou vous le prenez tel qu'il est et vous en profitez à 100%, ou vous passez outre tout ça. Je ne peux pas vous offrir, hélas, un travail comme si c'est quelque chose que vous achetiez parce que il faut tout le matériel pour le faire. Non, moi j'ai mon ordinateur, un programme pour essayer de modifier un petit peu les sons pour que ce soit le plus net possible. Au-delà de ça, je ne peux pas faire mieux. Donc, le son il n'est pas forcément correct comme vous l'espérez. Si ça vous dérange, arrêtez l'écoute, passez à autre chose. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Bien. Cette petite chose mise au point, c'est pas du tout une manière de m'énerver ou de critiquer, c'est simplement pour vous faire comprendre que c'est un travail que je fais en plus, tout simplement que j'offre, mais je fais avec les moyens du bord. Voilà. La preuve, la semaine prochaine, je devrais avoir un nouveau micro qui arrive, justement pour que le son soit encore mieux. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on travaille en réalité sur être en contact avec notre partie subliminale, rencontrer notre partie subliminale. Notre partie subliminale, on peut l'appeler notre âme, notre essence, notre origine, c'est la même chose. Alors, c'est ce que je vais vous proposer, toujours un peu comme la dernière fois, avec une méditation guidée sous hypnose, pour aller retrouver, pour aller voir, rendre visite à votre partie subliminale. Donc, c'est simple, un endroit calme où vous allez pouvoir vous allonger, mettre des écouteurs, fermer les yeux et vous laisser porter. Donc, je vous laisse le temps nécessaire pour vous installer confortablement. Bien. Maintenant que tu es confortablement installé, je t'invite à fermer les yeux, à écouter ma voix ou à ne pas l'entendre. Et derrière tes paupières fermées, tu pourrais sentir ton corps confortablement installé, sentir chaque battement de ton cœur. Chaque battement correspond un peu comme le tic-tac d'un métronome qui rythme ta vie, qui rythme ta respiration. Un peu comme si tu allais voir cet horloger qui s'amuse à démonter toutes ces horloges pour les nettoyer, les réparer, remettre les engrenages à leur place et enlever les micro-poussières qui empêchent que tout puisse complètement bien tourner. Alors peu importe si les engrenages à l'intérieur de toi se sont bloqués, là maintenant ils reprennent à bien fonctionner. Car cet horloger est déjà à l'intérieur de ton propre mécanisme, il a déjà nettoyé, il a déjà enlevé toute la poussière pour te permettre de profiter le mieux possible de cette méditation, de cette séance d'hypnose. Parce que je l'ai appelée méditation, mais en réalité tu sais beaucoup mieux que moi que c'est une séance d'hypnose. Une hypnose pour pouvoir rencontrer ta partie subliminale. Alors de subliminal, il y a le fait que tu sois en vie. Subliminal, ce qui est subliminal, c'est le fait de pouvoir respirer, le fait de pouvoir voir cette nature continuer à, se déployer. Ce qu'il y a de subliminal, c'est de voir ces oiseaux voler. Alors on va me dire, oh mais non, ce n'est pas le terme subliminal qu'il fallait utiliser, c'est le terme sublime. Mais dans subliminal, il y a sublime, merveilleux. Un peu comme lorsque l'on ferme une porte et qu'on voit ce qu'il y a de l'autre côté dans la pièce.
C'est exactement pareil comme lorsque le matin je ferme mes volets pour laisser le soleil entrer. La clarté de la journée qui m'éblouit et en même temps égaye mes journées. Alors oui, peut-être que mes phrases peuvent te sembler incohérentes, peut-être qu'une partie de toi se demande ce que je suis en train de te raconter. Une partie de toi qui est en train de toujours analyser, qui veut tout contrôler. Oh, un contrôleur, c'est quoi? Si ce n'est quelqu'un qui contrôle à longueur de journée si tu as bien oblitéré ton ticket lorsque tu es rentré dans le métro, dans le tram, dans le bus, peu importe. Et si tu regardes ton ticket, tu verras qu'il est oblitéré. Il est oblitéré pourquoi? Pour pouvoir faire ce voyage et aller converser avec ta partie subliminale. Tu as l'autorisation de monter dans ce moyen de transport un peu particulier, qui s'envole tout en restant au sol et qui te donne cette sensation de voyager tout en restant figé. C'est comme l'autre jour lorsque je lisais ce livre qui était resté fermé et que je réussissais à voir tous les chapitres défiler. Et la dernière fois, lorsque je cherchais un mot qu'on m'avait enseigné, mais j'avais oublié la définition, alors j'ai regardé dans un verre d'eau et là j'ai trouvé au fond, eh bien, le sens et son explication. Pourquoi se noyer dans un verre d'eau quand on peut, en réalité, le boire et s'hydrater? Et oui, tout est possible. Alors peut-être que cette partie de toi qui essaye de toujours comprendre, cette partie cartésienne, cette partie consciente, qui est en train d'analyser ce que je suis en train de te raconter, a permis à l'autre partie de commencer à décrocher. Cette autre partie de toi qui a décroché, qui a commencé à voyager, qui est prête, elle, à rencontrer ta partie subliminale. D'ailleurs, tu sais, ça me rappelle l'histoire de ce savant. Il était un chercheur. Il avait son propre atelier, son laboratoire, avec des alambics, avec des tubes à essai, tout ce qui lui servait pour pouvoir tester, vérifier, contrôler, créer. Il était persuadé en réalité que quelque chose d'irréel existait. Oh, c'est un contresens pour un savant parce que les savants sont plutôt très cartésiens. Ils sont là pour prouver, décortiquer, analyser, couper chaque forme, chaque pensée, chaque situation, chaque objet pour en comprendre le fonctionnement. Et ce savant était persuadé que le surnaturel était juste quelque chose d'inventé. Pourtant, une partie, lui, continuait à le pousser, à aller chercher, continuait en réalité à le faire douter de ses idées. Peut-être avait-il tort. Peut-être qu'en réalité, eh bien, il y avait quelque chose de surnaturel. Alors il continuait à chercher, il continuait à créer des formules mathématiques sur son tableau noir. Et puis, un jour, épuisé à force de chercher, il s'est assis, arrêté de penser, un peu comme s'il était sur le point de s'évanouir ou de s'endormir. Et à ce moment-là, il a trouvé la clé. À ce moment-là,
Il a trouvé ce qui allait lui être utile pour ouvrir la porte de la connaissance, la porte du savoir, la porte des informations. Le fait de s'arrêter, d'être épuisé et d'arrêter de chercher lui a permis de trouver. En effet, il était fatigué, il avait fermé les yeux et il vit devant lui une porte s'ouvrir. Sa curiosité l'a poussé à aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et là, il fut confronté à toutes ses idées, à toutes ses capacités, à ce qu'il est réel. Il avait là droit devant lui ce qu'il est. Il avait là droit devant lui son origine, sa source. Un peu comme s'il se trouvait devant un grand ordinateur qui avait toutes les réponses. Cela se présentait en réalité sous forme d'ordinateur parce que c'est quelque chose qu'il connaissait, c'est quelque chose qu'il pouvait comprendre. Oh, ça aurait pu se présenter sous une autre forme, sous une forme de lumière, d'énergie, un papillon ou autre chose, mais pour lui c'était un ordinateur et là cet ordinateur avait les réponses à toutes les questions, à toutes ces questions. Cet ordinateur avait la capacité de créer, de gérer, de tout manifester dans la matière. Cet ordinateur avait tous les concepts de l'infini. Cet ordinateur connaissait en réalité la conception de chaque chose, de chaque idée. Cet ordinateur savait exactement ce que le mot illimité voulait exprimer. Il se retrouvait finalement devant ce qu'il était, un être illimité, avec des capacités qui allaient et qui vont bien au-delà de ce qu'il n'avait jamais pu s'imaginer. Il avait réponse à toutes ces questions. Il avait finalement la certitude que l'infini existait, que d'autres dimensions existaient. Il avait finalement la clé à toutes ces réponses. Il avait la clé qui allait lui permettre de pouvoir tout expliquer. Alors peut-être que pour toi c'est la même chose. Peut-être que tu vas pouvoir rentrer dans une pièce et te retrouver avec ce que tu es, avec le vrai toi, avec ton essence, ton âme, ton origine, peu importe, c'est la même chose. Et te voir tel que tu es, voir les énormes capacités que tu possèdes et toutes les fois où tu les as mises de côté, toutes les fois où tu as refusé de les utiliser, toutes les fois où tu as douté de ce côté illimité. Tu vas pouvoir communiquer avec cette partie de toi qui va pouvoir donner réponse à toutes tes questions, qui va même pouvoir t'aider à comprendre comment ton corps fonctionne, comment tes pensées sont organisées, afin de les organiser peut-être différemment pour te libérer de ce carcan d'habitudes négatives, de ces pensées limitantes, de ces programmes qu'on t'a inculqués. Ce vrai toi sait exactement comment te libérer. Ce vrai toi sait exactement en réalité comment te faire profiter de la liberté, de l'illimité, profondément à l'intérieur de toi. Alors profite de cet instant, justement, pour sentir ce que tu es réellement, pour
sentir ce que tu peux créer réel, sentir cette puissance, cette force illimitée. Ce que tu ressens là maintenant, c'est toi. C'est ce que tu es réel. Alors tu peux t'amuser de projeter dans des situations, dans des moments de ta vie et te rendre compte de quelle manière tu pourrais agir en étant ce que tu es réellement. De quelle manière tu agirais, tu réagirais, tu te comporterais en étant ce que tu es réellement. Oh, je ne parle pas de New Age, je ne parle pas d'amour universel. Je parle de ce que toi, tu es. La New Age nous a fait croire qu'il fallait être toujours dans le don de soi, dans l'amour inconditionnel. Mais le New Age a oublié qu'on était humain, qu'on avait des émotions, qu'on avait un corps physique et qui était un filtre à notre essence. Alors, comment est-ce que tu serais dans ta vie de tous les jours en étant toi-même? En étant cette puissance illimitée. Comment est-ce que tu te sentirais avec ce que l'on vit en ce moment? Comment est-ce que tu te sentirais si tu es confronté à une difficulté? Comment est-ce que tu la vivrais? Comment est-ce que tu t'en sortirais? Comment est-ce que tu la vivrais? Je te laisse juste y penser, juste imaginer, ressentir ce que tu es. Alors tu vois, être en contact avec notre partie subliminale est tellement simple. Beaucoup plus simple qu'on pourrait l'imaginer. Tu peux t'amuser à converser avec elle. En réalité, tu converses avec toi-même. En réalité, tu te poses les questions à toi-même et tu as déjà des réponses en automatique. C'est rapide, immédiat, facile, simple. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3 et lorsque j'aurai dit 3 et claquer des doigts, tu vas pouvoir revenir dans le présent en 2020 et réouvrir les yeux. Et comprendre que tu peux être différent ou différente de ce que tu es. Tu peux vivre les choses différemment, tu peux les ressentir différemment, tu peux les gérer différemment parce que tu es illimité et différent de ce que les autres ont bien voulu te renvoyer. 1, 2 et 3. Tu peux prendre ton temps pour revenir à la réalité et profiter de ce moment pour te ressourcer. Bonne journée et à bientôt!